Allô? Je ne suis fan d'aucun d'entre eux. Trump peut être nettement insultant et injurieux à l'encontre des femmes, et Hillary Clinton a toujours ce passé de menteuse. Donc, en ce qui concerne le vote pour l'élection présidentielle, je me sens vraiment impliquée. Ils ont tous les deux de bons côtés, mais je ne pense pas personnellement être capable de voter pour l'un des deux et me satisfaire de ce vote. En ce qui me concerne, je suis plus proche des idées républicaines pour l'économie, mais je rejoins les démocrates sur les enjeux sociaux. Je dirais que ça se joue entre 40 et 60%. 60% d'entre eux sont favorables aux républicains et 40% sont plutôt démocrates. Certains, comme moi, sont partagés. C'est le cas de mes amis. Mais il y a également des gens très catégoriques qui adorent Donald Trump ou Hillary Clinton. Il y a les deux, vraiment. Je pense que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. J'ai récemment regardé le débat où Donald Trump s'est imposé. Il a gagné des points. Mais c'est très serré. Je pense que les États-Unis subissent en ce moment une crise importante, que Hillary Clinton ne peut redresser. C'est pourquoi les gens peuvent voter pour Trump. Mais je ne pense pas encore que l'on puisse pronostiquer sur l'issue du vote. Ils ont abordé beaucoup de sujets essentiels, mais j'ai trouvé que quand les deux candidats ont commencé à parler et à débattre ensemble, Donald Trump a eu l'air très arrogant. Il coupait la parole à Hillary Clinton. Si jamais il devait être président et échanger avec les dirigeants d'autres pays qui n'auraient pas les mêmes opinions que lui, je ne pense pas que ce serait le candidat idéal pour trouver un terrain d'entente ou négocier. Donc, ils ont tous les deux montré les bons et les mauvais côtés d'eux-mêmes en tant que candidats à l'élection présidentielle. En ce qui concerne Hillary Clinton, elle a semblé très cordiale. Elle répondait à chacun des propos de Donald Trump et elle y répondait très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a été secrétaire d'État, donc c'est une habituée de ce genre de débat. Elle sait comment s'y prendre pour que les gens adhèrent à ses arguments. Donald Trump n'a pas cette expérience, donc ce débat a été très instructif. Il a permis de voir comment chacun réagissait aux attaques de l'autre, comment ils arrivaient à esquiver les questions posées, ce qui peut être très distrayant. La question de la fin de vie est importante aux États-Unis, tout comme les enjeux sociaux. Je pense notamment à ceux qui se battent pour les droits des homosexuels, des femmes, mais également pour les droits des Noirs. Il y a de plus en plus de fusillades. Et je pense que cela prend de plus en plus de place dans la campagne, alors que ça ne devrait pas. Et si Hillary Clinton était élue présidente, elle se concentrerait sur ce problème ainsi que tous les autres enjeux sociaux. Par contre, si Donald Trump était élu, il se concentrerait davantage sur les enjeux économiques. Le candidat indépendant est Gary Johnson, et politiquement, il se situe entre les deux. Il n'a pas un point de vue extrême comme Donald Trump, mais veut revenir à une économie plus ouverte. Il a également une plus grande sensibilité aux problèmes sociaux,
et tient compte d'associations comme Black Lives Matter. Il veut aussi s'assurer que tout est en ordre avec les forces de police. En fait, il correspond plus à mes opinions politiques que les autres candidats. Avec ce type de candidat, je pense que les gens qui n'adhèrent pas aux opinions d'Hillary Clinton ou de Donald Trump peuvent se tourner vers lui. Les deux candidats principaux ne sont pas appréciés de tous. Trump donne l'image d'un candidat très grossier et Hillary Clinton peut, par son passé, ne pas inspirer confiance. Il est arrivé qu'elle mente. Il y a aussi eu l'affaire des emails, où personne ne l'a jamais vraiment cru. Donc, je pense que par rapport à d'autres élections qu'on a pu vivre dans le passé, il y aura probablement plus de gens qui donneront leur voix aux candidats indépendants.